Salut, c'est Trado, content de vous retrouver une fois de plus avec mon Covid, ma tête de déterré et ma voix d'outre-tombe, désolé encore. On va faire le point sur les zones d'accumulation rationnelle et les actualités que j'ai trouvées pour vous comme d'habitude. Première actualité que j'ai trouvée et qui est en fait une actualité toute chaude, hein, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi l'or rebondit aussi violemment. Bon, on va le voir, hein, il y a d'une part une zone d'accumulation qui était évidente pour tous les analystes techniques, mais il y a aussi le fait que l'économie américaine montre des signes de pas de ralentissement parce qu'elle n'accélère pas vraiment à l'avant, mais bon, on va dire de fatigue toujours, et l'or en bénéficie. Pourquoi? Parce que si l'économie et l'emploi est fatigué aux États-Unis, ils vont hésiter avant d'augmenter les taux d'intérêt encore, ce qui va pénaliser le dollar et ce qui est favorable. Alors c'est toujours la même chose à court terme, c'est les taux d'intérêt, le dollar qui détermine les évolutions de l'or, et là encore une fois Monsieur Powell, qui est très data dependent, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dépendant aux statistiques, réfléchit à deux fois avant de remettre une couche sur les taux d'intérêt quand l'économie se porte pas aussi bien qu'il l'espérait. Donc voilà ce qui se passe actuellement avec l'or et l'argent. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, et je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce que ça mérite vraiment. C'est d'une part, c'est en deux temps, d'une part en Turquie, ce qu'on appelle la nouvelle ruée vers l'or, c'est-à-dire qu'on le sait, hein, c'est comme en Chine ou en Inde, les ménages ont tendance à acheter de l'or pour les mariages, etc. Mais là, ça va bien au-delà. Il y a une sorte d'attitude qui consiste à vouloir sortir aussi vite que possible le cash, hein, de l'économie pour se protéger du marasme économique qui fait peur, et également de l'inflation qui est bien réelle. Et donc, il y a une sorte de nouvelle ruée vers l'or qui va bien au-delà de la tradition d'acheter de l'or pour les grands événements. Alors là, justement, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Certains vont se dire, oui, d'accord, mais c'est bon, c'est la Turquie, hein, c'est pas un pays super développé non plus. Oui, mais en même temps, regardez ce qui vient de se produire au Japon. Le Japon qui le Japon qui voit pour la première fois de son histoire l'or franchir le seuil des 10 000 yens le gramme, c'est-à-dire un record tout simplement historique pour un pays, alors pour le coup, qu'on ne pourra pas taxer d'être un pays émergent. On parle du Japon, et ce qui m'a amené à vous montrer quelque chose. Donc on va regarder justement l'or libellé en yens. Et je me prends, bon, d'abord les unités. Regardez là le fameux record, hein, et on a dépassé ce seuil qui était un seuil historique depuis 3 séances maintenant. Et je vous montre les données annuelles, ok? Donc une bougie égale 1 an, et regardez la progression à laquelle on assiste depuis quelques années. On est tout simplement sur une tendance extrêmement forte avec des records année après année. Ok? Alors là, vous allez vous dire, ah, disons, on aimerait bien être japonais quand même, hein. Je vous montre maintenant l'or, mais libellé en euros, toujours sur ces grandes unités de temps, une bougie égale 1 an. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Mon Dieu, là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et là, je voudrais simplement alerter les investisseurs qui commencent à s'impatienter par rapport à ce que fait l'or. Deux choses. Un, si vous êtes des investisseurs, c'est pas l'or en dollars qui vous intéresse, c'est l'or en euros. Pourquoi? Parce que vous avez investi vos euros et que vous allez à terme, si vous vendez votre or, dépenser des euros. C'est pas l'or en dollars qui vous intéresse, c'est l'or en euros qui vous suit. Ok? Deux, certains qui s'impatientent, et je les vois sur les messages qu'ils délivrent sur mes vidéos YouTube. Je comprends effectivement, quand on investit, on veut voir les cours monter, mais la base de l'investisseur en or, c'est que le temps est le temps long. Ce qui nous intéresse, nous les investisseurs en or et en métaux précieux, c'est de voir, notre pouvoir d'achat protégé, et puis sur le long terme, surtout si vous commencez, ok, à regarder au jour le jour ce que fait l'or, eh bien, vous êtes tout simplement, passez-moi l'expression, et je le dis avec beaucoup d'ironie parce que ça me concerne, vous êtes un vulgaire trader, vous n'êtes pas un investisseur. Ok, encore une fois, inutile de me tomber dessus dans les commentaires, je suis un trader, je suis un investisseur, si vous me connaissez, je suis les deux. Mais voilà, beaucoup d'investisseurs en or essayent de se détacher du court terme. Or, regardez ce magnifique graphe de l'or libellé en euros, sur des données annuelles, c'est exactement la même chose que pour l'or libellé
en yens, c'est-à-dire ça se passe très très bien. Alors, si vous regardez maintenant l'or libellé en dollars, vous allez voir qu'effectivement, c'est moins flamboyant. Pourquoi c'est moins flamboyant? Parce qu'il y a des problématiques spécifiques aux États-Unis qui font, voilà, il y a le dollar qui est fort, etc. Mais c'est pas mal du tout. Alors, on n'est pas du tout... Enfin, on est en train d'assister à quelque chose qui est très important. C'est qu'au moment où je parle, on est sur des niveaux, si on devait clôturer l'année comme on est maintenant le 30 août 2023, on est sur des niveaux de clôture qui n'ont jamais été atteints. C'est-à-dire que ce serait un record en clôture historique. C'est pas la première fois qu'on passe au-dessus, et chaque fois on a clôturé en dessous de ce record historique. Mais il se passe quelque chose de très important actuellement au niveau de l'or, et avoir l'or qui se situe si haut perché avec des vents si contraires, avec ces taux d'intérêt qui sont imaginez bien, actuellement, selon les pays, vous pouvez avoir du 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% sans rien faire en mettant votre argent sur un livret basique. Et là, l'or arrive, malgré le fait qu'il ne rapporte rien, à se préserver, à se maintenir sur des niveaux très hauts, voire inscrire des records historiques. C'est tout simplement formidable. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous pourquoi vous avez investi de l'or. Si vous regardez mon format, c'est parce que vous vous intéressez au long terme, pas au court terme. Si vous regardez mon format, c'est parce que vous vous intéressez au temps long, pas aux gesticulations. Et vous inquiétez pas pour l'or, il va très bien. Ok, donc voilà, je voulais vous rassurer par rapport à ça et on va maintenant passer aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors au coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose au coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Puisque c'est le format court. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, sachez que je fais des points toutes les vidéos, c'est 2 fois par semaine. Pensez à vous abonner à mon format. Et on regarde ce que donne l'or libellé en euros. Je vais aller vite, hein, puisque bon, regardez, ça se passe de commentaires. Magnifique rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 17,46, 17,33. Vous regardez quand même la manière dont les petits porteurs ont tendance à être systématiquement en défaut de timing. Et les médias aussi. Hein. Regardez le rebond qu'il y a eu depuis que tout le monde commence à paniquer. 17,46, 17,33, le rebond est clair, on arrive à se mettre au-dessus de la M200, tendance de long terme redevenue haussière, tendance de fond qui commence à devenir haussière. Certains argueront hein, de la présence d'une résistance, ici c'est tout à fait vrai, mais on s'en fiche, toute manière on accumule sur la zone d'accumulation rationnelle, donc 17,15, 17,01 si on y va, 16,70, 16,66 on y va, et puis tout dernièrement 17,46, 17,33, on avait déjà accumulé ici, donc pas à peine d'accumuler là pour ceux qui l'ont fait, mais vous l'aurez compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle, bougie Aiki Nashi favorable, vous avez des bougies vertes sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose, hein, on l'a vu, hein, c'est bien parce que le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle montre que les investisseurs sont toujours là, hein, et la chasse aux bonnes affaires est toujours là, 19,04, 18,84 dollars, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, voire légèrement haussière, bougie Aiki Nashi, j'ai enlevé ça, on n'a plus besoin. Bougie Aiki Nashi qui montre que la pression est là, hein, il est sévère. Attention néanmoins, la dernière bougie a une petite mèche basse, donc c'est moins haussier que préalablement. Mais ça reste haussier. On passe à l'argent. L'argent qui est en très grande forme. Regardez pour l'argent libellé en euros pour débuter. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 20,2 euros et un
cas d'anthologie hein, ou un cas d'école comme vous voulez. 26, 20,2 euros. Depuis les plus bas, on a pris voilà 12% en l'espace de quoi? 2 semaines, très bien. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Là aussi, on est sur des zones de résistance. Hein. C'est vrai qu'il faut acheter quand on est sur des zones de support, entre guillemets, progressivement, parce que quand vous achetez, vous attendez, vous êtes assez rapidement sur des zones de résistance. Hein. Et pour l'argent libellé en dollars, même constat, le rebond est absolument phénoménal depuis qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle. Fallait faire vite, hein. On n'est vraiment pas, on n'a pas traîné là-dessus, 22,3, 21,5. Depuis les plus bas, on a pris combien? Voilà, 11-12%, pareil. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Voilà, j'espère que j'en ai rassuré certains. Je vous invite vraiment à réfléchir au temps long quand vous investissez en or. Hein. Enfin, du moins, moi j'investis en or et je trade l'or. Je fais les deux, mais il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de confusion de genre, des genres. Hein. C'est-à-dire que je sais pourquoi j'ai investi et je sais pourquoi je trade. Là, encore une fois, en tant qu'investisseur, je ne vois que matière à être rassuré sur ce qui se passe cette année, malgré les cris d'orfraie de beaucoup d'anti-or. Moi, je ne vois vraiment pas pourquoi on s'alarmerait. Et puis, si vous êtes trader, bien sûr, c'est autre chose. Mais ce format, il est pour les investisseurs. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé le format. N'oubliez pas de liker, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de mettre en lumière peut-être mon format par rapport aux autres formats beaucoup plus alarmistes, beaucoup plus court terme. Mais bon, l'algorithme YouTube est très sensible aux abonnements et aux likes. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez promouvoir notre façon de faire, celle du long terme. Et n'oubliez pas enfin de faire un tour du côté de mon sponsor si vous voulez investir de l'or dans l'or, notamment avec la fameuse carte Veracash que j'adore puisque bon, vous investissez dans l'or et si la valeur de l'or monte, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. C'est une sorte de remonétisation de l'or. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'aime moi-même. N'hésitez pas, lien en dessous de la vidéo évidemment. C'est un sponsor, vous le savez, donc je préfère vous le dire clairement. À samedi pour la mise à jour.